On va maintenant vous emmener dans un cabinet de curiosité unique en France et peut-être même au monde. Un lieu hors du temps qui se situe à Paris. Le taxidermiste d'Erol existe depuis près de 200 ans. Un magasin qui vend des animaux empaillés. Précision importante, ils ne sont évidemment pas chassés ou tués pour être vendus. Certains spécimens sont là depuis très très longtemps et vous allez voir que cette institution ressemble davantage à un musée qu'à un commerce. Mathieu Dupont. C'est une sensation étrange qui vous envahit lorsque vous pénétrez dans cette arche de Noé au cœur de Paris. On va le positionner à côté de la tigresse. Le sentiment d'être observé, suivi du regard même, par ces animaux tous naturalisés après leur décès dans des parcs animaliers partout en Europe et qu'il est parfois bien difficile d'approcher dans la nature. C'est en 1831 que ce taxidermiste réputé, Jean-Baptiste d'Erol, crée ce cabinet de curiosités devenu aujourd'hui une incroyable galerie où dans un coin, une maman ours porte son petit, une tigresse s'est allongée sur un meuble et une antilope s'est réfugiée entre les pattes d'un zèbre. À la tête de l'institution, cet homme, un amoureux de la nature. C'est avant tout un patrimoine au service de l'intérêt général, celui de l'observation. Pour l'émerveillement, s'émerveiller, c'est le meilleur moyen de préserver et de transmettre. Transmettre la beauté colorée de milliers d'espèces naturalisées du monde entier. La spatule rose. À travers une balade, comme dans une gigantesque leçon de choses. Le martin pêcheur, il va très très vite dans la nature, donc c'est extrêmement dur de le voir. Alors on en voit dans les livres, mais là on le voit en vrai, c'est assez extraordinaire. Ça vous touche? Ah ouais, complètement, tout à fait. Difficile de savoir où poser le regard, surtout lorsqu'arrive la salle des papillons et des insectes. Des noms savants, souvent imprononçables, mais qu'importe. Ils viennent de Cuba, du Costa Rica ou de Madagascar. Juste les admirer suffit à notre plaisir et à notre curiosité. Regardez ces petits coléoptères, on dirait de vrais bijoux. Les bijoutiers s'en inspirent régulièrement. Et les boîtes à outils ne sont jamais bien loin, car il faut préparer les papillons achetés sur tous les continents. Le papillon restera sur l'étaloir entre 10 et 15 jours pour qu'il puisse sécher entièrement, rester figé dans la position que je lui ai donnée, qu'il puisse après regagner les collections de papillons. Dans l'autre coin, les visiteurs peuvent assister en direct à une réparation un peu spéciale. Je vais recoller la patte d'une mygale. On en oublierait presque que l'araignée est morte. C'est la première fois que je me rapproche autant d'une araignée. Voilà, d'une araignée morte. Mais et alors, ça fait quel effet? Je vous dirais, voilà, demain matin, après une nuit de cauchemar, peut-être, ou pas. Mais la particularité chez d'Erol, c'est que ici tout est à vendre. De 15 € la dent de requin à plus de 30 000 € pour les plus grosses pièces. Si les acheteurs principaux sont des musées, les particuliers y trouvent aussi leur bonheur, comme Olivier, dont l'entreprise s'appelle Scarabée. J'aurais bien envie d'avoir ça sur mon bureau. Ça me ferait très plaisir. Et voilà la dernière merveille. Une incroyable vitrine 1900 avec sur les branches 128 oiseaux de tous les continents, un tableau vivant, enfin presque, d'une biodiversité qui pourrait un jour disparaître. C'est vrai que... Ça vaut toutes les leçons de sciences qu'on peut faire dans n'importe quelle école de France. Enfin, il faut descendre dans les coulisses de la maison pour découvrir les trésors historiques de l'institution. Le poids. Partenaire privilégié de l'éducation nationale à la fin du 19e siècle, près de 700 planches pédagogiques seront éditées par Émile d'Erol, le petit-fils du fondateur, pour éduquer en classe des générations entières avec une seule idée. Un tableau vaut mieux qu'un long discours. Voilà, les tableaux pédagogiques de l'époque. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, les belles affiches rééditées servent plutôt en décoration et pour les écoles, il a fallu s'adapter aux nouvelles thématiques. Mais en tout cas, au premier étage, les affaires continuent. Cette tête de zèbre part chez un collectionneur, direction la Bretagne.